Moi, c'est Rémi. Alors, je suis censé vous parler de l'Assemblée citoyenne directe constructive. Voilà. Alors, avant de vous parler de ça, je pense que je suis obligé de faire une petite digression, mais c'est une gentille digression quand même. Je vais un peu parler très brièvement. Alors, on est un petit peu en retard, donc je vais essayer un petit peu de faire bref et concis. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'association Construisons notre bonheur, vraiment en quelques mots, puisqu'il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, qui viennent d'assez loin. Vous savez pas forcément qui est Construisons notre bonheur. Vous avez peut-être vu ça sur le site en achetant vos places. Toujours est-il que Construisons notre bonheur, c'est une association qui, comme beaucoup d'autres, essaie de changer la société. Voilà, essaie de changer la société donc de diverses manières, par des actions concrètes, en créant du lien, en essayant de... Je ne vais pas dresser le constat, je pense que on est tous là réunis parce qu'on a dressé le même constat d'une société qui s'effondre un petit peu, et je pense que ça va certainement s'accélérer, mais toujours est-il que Construisons notre bonheur est là un petit peu pour remplacer ou recréer des services qui sont un petit peu défaillants et pour se réapproprier cette souveraineté économique, alimentaire, médicale qu'on a un peu perdue. Donc, voilà un petit peu les objectifs de cette association. Donc, c'est des actions concrètes. Alors, il y en a quelques-unes, voire plusieurs. Des jardins partagés, des agoras. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez aller consulter le site de l'association. Mais toujours est-il que cette association, comment elle fonctionne en démocratie directe. Voilà, alors, on fonctionne en démocratie directe, c'est-à-dire que il n'y a pas de président. Il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de collège de gouvernance, c'est l'Assemblée, en fin de compte, qui décide. Alors il y a un conseil des sages qui est tiré au sort et qui est renouvelé régulièrement, qui valide les projets, mais il n'y a pas de décision unilatérale, c'est une décision horizontale, tout le monde est acteur de l'association. Et donc du coup, cette association intervient au niveau local. Et effectivement, une association, c'est bien, ça réunit plusieurs membres, mais elle ne peut pas couvrir tous les sujets. Donc il y a déjà des sujets qui sont couverts, mais il y a aussi beaucoup d'autres collectifs qui mènent d'autres actions, d'autres sujets dans d'autres domaines de compétences. On ne peut pas réunir tous les domaines de compétences au sein d'une même association. Donc il y a d'autres associations qui ont d'autres domaines de compétences. Et il y a une idée qui a germé, c'était de créer une assemblée au-dessus de ces collectifs des citoyens pour tous les rassembler. Alors, pas les collectifs en particulier, mais les citoyens. Donc, cette assemblée citoyenne directe constructive a été créée sur l'initiative de Construisons notre bonheur, sur le même mode de fonctionnement, à savoir la démocratie directe, gouvernée par le référendum d'initiative citoyenne. On en reparlera aujourd'hui et plus tard dans l'après-midi avec notamment Étienne Chouard. Mais voilà, donc le référendum d'initiative citoyenne est au cœur du fonctionnement du mode de gouvernance de cette assemblée. Et donc le but, comme je le disais, c'est quoi ? C'est de rassembler le plus de citoyens possible, de tous horizons, de tout collectif, pour créer vraiment une force de persuasion, un vrai pouvoir citoyen. Et ce pouvoir citoyen, qu'est-ce qu'il fait ? Il intervient sur tout un tas de projets. Chaque personne qui a une initiative peut la proposer à l'Assemblée citoyenne. Un vote en sort, et si le projet est validé, il sera mené directement au niveau local, au niveau des communes, et sera soutenu par l'ensemble de l'Assemblée. Donc quand on est une association, on est quelques dizaines de membres ou quelques centaines de membres, on a déjà un pouvoir de persuasion, mais quand on a une assemblée globale qui réunit des centaines de citoyens, là on devient une vraie force de persuasion. Une vraie force de persuasion quand il y a des projets d'intérêt collectif au niveau des collectivités, au niveau des communes. Là, il y a un acteur de poids qui est cette assemblée et qui permet de décider, et d'imposer un petit peu, avec bienveillance, ces critères, c'est-à-dire la bienveillance, le collaboratif, le lien social, etc., etc. Donc, voilà l'idée de cette assemblée citoyenne, et d'ailleurs tous les gens aujourd'hui réunis peuvent s'y inscrire et y participer. Alors effectivement aujourd'hui elle est locale, elle intervient plutôt sur la région varoise, mais il y a un site de l'Assemblée citoyenne directe constructive qui s'appelle acdc83.org, donc vous pouvez aller vous y inscrire, et là vous pouvez être acteur directement, proposer des projets, les co-construire et les emmener jusqu'au bout et les voir aboutir, et en participant à une vraie force de persuasion.
Alors, comme je le disais, cette assemblée a été créée à l'initiative de Construisons notre bonheur sur le même mode de gouvernance. Et Construisons notre bonheur est une association à but politique. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont grincer des dents, puisque la politique, ça fait toujours un peu grincer des dents, à raison, hein. Moi de même, mais il faut savoir que la politique, on fait de la politique tous les jours. On fait de la politique tous les jours, vous et moi. N'importe quel sujet public qui est débattu aujourd'hui au niveau des collectivités, au niveau des villages, au niveau des agglomérations, c'est de la politique. Donc si vous prenez part à un débat, si vous vous impliquez dans la création d'un projet, ou si vous êtes contre, ou si vous avez des arguments, vous faites de la politique. Donc, Construisons notre bonheur, c'est une association à but politique et qui a eu une idée. Eh bien, c'est d'essayer de présenter des ambassadeurs citoyens aux législatives, qui est une échéance qui approche très rapidement. Et cette idée d'ambassadeur citoyen, ça devient le premier projet qui va être porté par l'Assemblée citoyenne directe. D'accord ? Alors, ça vient de l'initiative d'un collectif, mais il y a beaucoup d'autres collectifs et beaucoup d'autres citoyens qui sont déjà inscrits dans cette assemblée, qui a vu le jour d'ailleurs le 13 mars et qui aujourd'hui réunit plus de 500 membres. Alors je ne sais pas si... Alors, on a dépassé les plus de 500 membres, d'accord ? Et de tout collectif. Alors aujourd'hui, juste pour information, ces journées citoyennes, elles réunissent beaucoup d'autres collectifs, hein, notamment, vous savez très bien que nous avons la présence aujourd'hui emblématique de Louis Fouché, du collectif Réinfo Covid, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations, les Gilets jaunes, les Mamans Louves, les Masques Blancs, et beaucoup d'autres. Et beaucoup de ces membres déjà participent à la vie de l'Assemblée citoyenne directe. Donc ce premier projet, comme je disais, ça sera de présenter des ambassadeurs citoyens à l'Assemblée législative. Alors les ambassadeurs citoyens, donc comment ils ont été nominés ces ambassadeurs citoyens? Parce que effectivement là on essaye de faire quelque chose de nouveau et de changer un petit peu ce qui existe pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc les candidats ne sont pas nominés eux-mêmes. Ils n'ont pas été nominés eux-mêmes, ils n'ont pas choisi d'être nominés, ils ont été nominés sans le savoir. Alors, on a demandé à tous les gens qui faisaient partie de l'Assemblée de désigner des candidats, hein, des candidats qu'ils connaissaient, qui avaient des valeurs humaines, de respect, de partage, et bon, qui savaient communiquer ou qui avaient d'autres qualités. Et ils ont été nominés à l'aveugle. Donc cette première étape s'est passée du 13 mars au 3 avril. Donc à l'issue de ce premier tour à l'aveugle, 227 personnes ont été nominées. Alors bon, il y a pas mal de doublons, mais ces personnes ne savaient pas qu'elles avaient été nominées. Donc après élimination des doublons, il est resté 54 femmes et 35 hommes plébiscités. Donc ces personnes, lors de la deuxième étape du 4 au 6 avril, ont été contactées pour savoir si elles voulaient accepter d'être ambassadeurs citoyens. Hein, c'est-à-dire, ambassadeur citoyen, c'est aller à l'Assemblée législative, à l'Assemblée nationale, c'est être député en quelque sorte, mais au nom de l'Assemblée citoyenne directe. Ce sont des députés qui ne représentent pas leurs intérêts personnels ou les intérêts de multinationales, mais ils représentent les intérêts de l'Assemblée citoyenne directe. Donc on les a contactés et à l'issue de ces 89, à l'issue de cette nomination, sur les 89 personnes nominées en premier lieu, oui. On essaiera pendant la pause de faire un réglage micro. Je suis navré, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour le micro, mais s'il y a des réglages, on les fera plus tard. Donc à l'issue de cette validation, 15 personnes ont accepté la mission de devenir ambassadeurs citoyens. La troisième étape s'est déroulée du 21 au 28 avril. Une fois encore, les membres de l'Assemblée citoyenne directe constructive ont voté pour les candidats. Et il est resté... combien ? 12 candidats, je crois ? 16 candidats. Il est resté 16 candidats. Et ces 16 candidats ont été répartis sur les circonscriptions et l'Assemblée citoyenne directe va essayer de porter ces candidats vers l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est un des premiers projets de l'Assemblée citoyenne directe. D'accord ? Alors, une fois encore, évidemment, c'est un projet, je reviens sur la notion de politique. Alors, j'insiste un peu dessus. Pourquoi ? Parce que faire de la politique aussi, même si aujourd'hui la politique a été dévoyée à bien des égards,
mais elle a quand même un avantage, c'est que si on arrive à élire ces ambassadeurs citoyens à l'Assemblée nationale, eh ben, ça nous permettra de favoriser cette transition démocratique qu'on souhaite tous. On aura des ambassadeurs qui représenteront non pas, comme je disais, des multinationales ou des intérêts privés, mais les citoyens via l'Assemblée citoyenne directe. Donc, c'est-à-dire qu'ils répondront aux demandes de l'Assemblée citoyenne directe. Si l'Assemblée ne souhaite pas voter une loi, les ambassadeurs auront la consigne de s'opposer ou de voter contre une loi. Au même titre, si l'Assemblée citoyenne directe a une idée de loi, hein, et n'importe quel citoyen peut en proposer une, il suffit qu'elle soit validée via le process de RIC, comme je l'ai expliqué, eh bien, les ambassadeurs citoyens pourront porter ces lois à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, effectivement, cette politique, ça permettra... Alors, c'est un vœu pieux, hein, parce qu'il y a une différence entre proposer des candidats à l'Assemblée législative, vous vous doutez bien, et en faire élire. Voilà. Mais toujours est-il que c'est un des projets de l'Assemblée citoyenne. Alors je vais vous en donner d'autres, et notamment on en parlera dans l'après-midi. Il y a d'autres projets qui sont en cours de développement, hein, et on aura des interventions à ce sujet. Alors donc il y a 5 festivals citoyens au total. On est dans le 3e, il y en aura encore 2. Et on a déjà échangé sur d'autres sujets, notamment comment vivre de la culture aujourd'hui sans le système de subvention traditionnel. Donc il y a des programmes artistiques et culturels chez l'habitant qui se mettent en place et qui sont portés par cette assemblée. Il y a la plantation d'arbres fruitiers dans les espaces communaux, qui est aussi un autre projet porté par cette assemblée, le développement d'une régie agricole citoyenne, la production et la distribution d'énergie citoyenne, des maisons de soins naturelles, hein, des écoles alternatives et transversales, des systèmes de mobilité citoyenne et bien d'autres encore. Je crois que vous avez eu le programme et il me semble que ces initiatives sont détaillées dessus, mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles ne s'arrêtent pas là, une fois encore. Vous, les citoyens, et moi aussi, vous pouvez vous aussi participer à cette Assemblée citoyenne directe et porter vos projets. Porter vos projets et plus cette Assemblée regroupera de monde, plus cette Assemblée aura un pouvoir décisionnel, un pouvoir de conviction. Hein. En anglais, on appelle ça un peu du lobbying, c'est un mot qui est un peu péjoratif, mais voilà, on a un pouvoir de persuasion auprès des collectivités, auprès des acteurs de la vie publique, puisque quand un citoyen essaie de faire avancer les choses, c'est compliqué, mais quand on en a 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 réunis, hein, pour des projets de tous horizons, là, on devient une vraie force. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Assemblée citoyenne directe.